10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir. Gentleman Tourer avec vous aujourd'hui au parc Windsor à Dorval pour venir tester des disques de AGL. AGL, c'est quoi? Above Ground Level. C'est une petite compagnie familiale de San Jose en Californie. C'est eux qui conceptualisent les disques. Les disques par la suite sont facturés, manufacturés par Gateway Disc Golf. Pour ceux qui connaissent évidemment Gateway, dont le Wizard est célèbre putter. Les disques de AGL sont offerts en deux types de plastique avec différentes déclinaisons. Donc le plastique Woodland et le plastique Alpine. Le Woodland se décline en Woodland Hemp, donc avec un composé biologique dedans, et en Glow également, même chose du côté Alpine. J'ai 4 disques pour vous aujourd'hui. Le premier, on a un Fairway / Control Driver, le Sycamore. Donc un Speed 7 en plastique Alpine, donc plastique qu'on voit un peu à travers, fait penser un peu au plastique Champion, au plastique Z chez Discraft. Si j'y vais avec Trilogy, ça fait penser à Octo, Lucid, VIP, bon, ce genre de plastique-là. Donc Speed 7, Glide de 5, 0 turn et 1 de fade. Donc je le considérais comme stable, donc stable, pas vraiment overstable parce qu'il y a juste un petit peu de fade à la fin, mais clairement pas un understable. Par la suite, on y va avec le mid-range, le Magnolia ici. Speed 5, Glide de 5, beaucoup plus overstable dans ce cas-là. 0 de turn, 2 de fade. Un fade, même 2 de fade, je mettrais un 2.5. Je trouve qu'il fade pas mal plus que 2 tant qu'à moi, mais beaucoup plus overstable que le Sycamore. 2 putters maintenant. Le putter qui, jusqu'à date, quand je le teste, je m'en sers pour potter. C'est le Madrone. Donc Madrone, un putter avec vraiment un rim assez épais, avec un petit track sur le côté. Il me fait penser un peu au Challenger SS, peut-être au niveau du track sur le côté. En plastique Woodland, un plastique beaucoup plus rubber. Me fait penser pas mal au plastique Air Pro chez Innova ou pour ceux qui ont essayé là, le putter de Brodie Smith en plastique rubber, ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Speed 3, Glide de 3, 0 turn, 1 de fade. Donc en putting, donc en upshot un peu loin, il va avoir tendance à fader un petit peu, sinon très stable, très straight. Et le dernier, c'est le seul disque que j'ai là-dedans qui est understable, c'est le Penderosa qui est aussi un putter. Donc un rim beaucoup plus petit que l'autre, un petit peu plus profilé. Speed de 3 également, Glide de 4, donc beaucoup plus de glide. Turn de -2, donc en approche, si on le crank, il va vraiment tasser à droite. Donc si on le lance sur un riser, il va vraiment revenir à droite avant de à peine fader à gauche à la fin, parce qu'il y a un fade de 0. Donc on essaye ça, puis on vous montre à quoi ça ressemble. Donc, je viens de faire le drive et là, je dois faire une approche vers le panier. Je vais essayer le Madrone et le Penderosa. Donc, Penderosa beaucoup plus understable, Madrone beaucoup plus stable. On va regarder ce que ça donne. Donc, trou numéro 3 ici à Windsor, un petit par 3 d'à peine 161 pieds. Le panier est directement en avant de moi, pratiquement pas d'obstacle. Donc, on va essayer le Sycamore et le Magnolia. Le Sycamore, comme j'ai mentionné, beaucoup plus stable et lui un peu plus overstable. Donc, on va y aller avec les deux. Tout d'abord, le Sycamore. Une magnifique branche d'arbre. Et le Magnolia en deuxième lieu.
Donc Magnolia, comme on a vu, étant donné que je sais qu'il est plus overstable, j'ai envoyé plus à droite parce que je savais qu'elle allait revenir à gauche de toute façon. Donc meilleur lancer avec le Magnolia parce que justement je visais à gauche en sachant qu'elle allait revenir à droite en sachant qu'elle allait revenir à gauche. Pour le Sycamore, branche d'arbre, désolé. On va regarder maintenant pour l'approche avec le Madrone et le Ponderosa. Donc on voit qu'avec le Magnolia, j'ai eu un meilleur résultat qu'avec le Sycamore qui lui était beaucoup plus à gauche et plus loin du panier dans mon cas. Donc ici, j'ai quand même une belle façon peut-être d'avoir un birdie. C'est loin d'être garanti dans mon cas, mais disons que j'ai une meilleure chance de birdie que si j'avais été avec le Sycamore. Donc je vais essayer justement à partir de mon merveilleux Magnolia ici de faire mon birdie. On va voir ce qu'il va l'avoir. Je ne gagerais pas 5 piastres sur moi si j'étais vous. J'espère que j'ai pas fait perdre de l'argent à personne. Mais bon, ça va être un part facile rendu là. Merci. Petite conclusion pour aujourd'hui. Évidemment, j'ai joué beaucoup plus avec ces 4 disques-là que ce que vous voyez dans la vidéo. Évidemment, j'ai eu la chance d'aller les tester à Boucherville, justement, la fin de semaine dernière. Autant au départ, je m'attendais beaucoup du Sycamore. Dans mon cas, je sais pas, c'est moi, évidemment, c'est moi. J'ai de la difficulté à avoir quelque chose de constant, quelque chose de facile pour moi avec ce disque-là. Par contre, les fois où j'ai réussi à bien le lancer, j'ai eu quand même de bons résultats, assez stables, un peu de fade, mais très peu. Autant je m'attendais avec le Magnolia de pas aimer ça parce que c'est un disque qui est beaucoup plus overstable. Moi, je suis encore éternel débutant, comme je le dis souvent. Donc souvent, un disque qui est trop overstable dans mes mains, la minute que je le lance, ben, il s'en va à gauche, merci, bonsoir. Par contre, le Magnolia, il est tellement constant, il est tellement predictable, chercher le mot, prévisible. Donc, tellement prévisible comme disque que je savais exactement ce qu'il allait faire. Donc, je savais exactement au moment où j'allais sortir ce disque-là, ok, bon, ben, il va s'en aller là, il va revenir à gauche environ à telle distance. Donc, je savais ce que ce disque-là allait faire. Donc, pour moi, c'était facile de le sortir lorsque je savais comme, ok, ouais, là, c'est un bon moment pour sortir ce disque-là parce que je sais qu'il va faire exactement ce que je veux qu'il fasse. Donc, définitivement, Magnolia, j'adore. Les deux putters, gros coup de cœur pour les deux. D'abord, le plastique. Le plastique du Madrone ici, c'est le plastique Woodland. Comme je disais tantôt, un peu rubberish, là, un peu rubber, avec un petit track sur le côté. Poté avec celle-là, ce que j'aime, c'est bon, le rim, il est épais. Donc, il se tient bien. Quand tu as des grosses mains, il se tient bien dans tes mains. J'utiliserais moins, mettons, pour les approches. Mais clairement, pour poter, j'ai pas de problème avec celui-là. Le Ponderosa ici, qui est mon coup de cœur entre les deux, qui lui est en plastique Woodland Hemp. Donc, comme vous voyez, il y a des petites taches dessus. Donc, c'est un espèce de plastique, un processus de végétal de plastique dedans. J'adore ce putter-là, pour être hyper honnête avec vous. En approche, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo, pendant un certain temps, j'y ai cru qu'elle était dedans. Vraiment, ce disque-là, un peu comme le Magnolia, il est prévisible, comme je disais tantôt. Lui, c'est vraiment moi qui décide. Donc, je le mets dans cet angle-là, il va garder l'angle. Je peux vraiment jouer avec pour m'assurer qu'il fasse vraiment ce que je veux. Dans le cas du Magnolia, je laisse le disque travailler pour moi. Ce disque-là, je peux le travailler pour l'adapter au lancer que je veux qu'il fasse beaucoup plus, dans mon cas à moi. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est sûr que le Ponderosa avec un turn de -2, si vous avez un gros bras, puis vous le crankez en approche, il va s'en aller beaucoup trop à gauche, beaucoup trop à droite tout de suite, à cause du turn de -2, et vu qu'il n'y a pas de fade, mais il ne reviendra pas à gauche. Donc à moins que ce soit vraiment ça l'effet voulu, tant mieux pour vous, prenez ce disque-là, mais sinon, vous allez moins avoir, disons, de contrôle avec celui-là pour quelqu'un qui a un gros arm speed. Mais sinon, gros coup de cœur pour ce disque-là. Dans prochaine semaine ou la semaine suivante, je devrais recevoir une boîte avec environ 7 disques de AGL dedans.
J'ai eu la chance de gagner sur leur page de fanpage une carte cadeau de 150$ US. Hey, plus de disques, on ne dira jamais non. Donc, je vais recevoir ça dans les prochains jours. On va pouvoir ouvrir ça ensemble. Des disques que j'ai déjà, mais en d'autres plastiques, et d'autres disques que j'avais pas là-dedans. Donc, ils ont une gamme d'environ, je pense, c'est 8 disques différents. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, ils ont un Distance Driver, un Speed 9, un Speed 7, un Mid-Range, puis 4 putters. Si ma mémoire elle est bonne, dont le Ponderosa et le Madrone. Il y a aussi le Baobab qui est un disque un peu weird que j'ai commandé justement, on va pouvoir le regarder ensemble. Ça arrive bientôt, donc dès que je le reçois, je fais un unboxing sur la chaîne pour vous montrer les disques. Sinon, AGL, est-ce que c'est facile s'en procurer au Canada? Pas vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que leur site web, les prix, on peut les mettre en canadien. Donc c'est le fun parce qu'on sait tout de suite combien ça va nous coûter. Par contre, vu que ça part de San Jose, les frais de shipping sont quand même assez élevés. Je regardais pour le fun, moi je suis un fan de hoodie, j'aime les hoodies, il y en a un super beau hoodie AGL, je suis comme nice, je vais peut-être me commander ça, c'était quand même 50$ canadien le hoodie, j'ai comme ok, ça peut encourager, fine, mais juste le frais de shipping pour le hoodie c'est 47$ canadien, ce qui est complètement exorbitant, je veux dire ça fait aucun sens. Donc c'est sûr, si vous voulez vous procurer des disques d'AGL sur leur site web, commandez-en, pas juste un. Parce que je pense que pour un disque, il y a des frais comme proche de 16, 17 ou 18$ juste pour un disque. Faites une commande qui a du sens. Moi, je vous donne un exemple. Ma commande, mes 7 disques coûtaient, je pense, 125$ US. Puis ça revenait à environ à 30$ US de frais de shipping. Ce qui est quand même pas si mal parce que j'ai 7 disques. Mais évidemment, il faut faire ce genre de commande-là pour que ça revienne rentable, genre d'en commander. Est-ce que des disques AGL, ça vaut la peine d'en commander? Honnêtement, vous allez retrouver le même type de disque chez les grands fabricants, chez Innova, Discraft ou chez Trilogy dans mon cas, qui est membre de Team Trilogy. Vous allez trouver environ le même style de disque. Ce que j'aimais beaucoup, moi, là-dedans, c'est vraiment d'encourager une compagnie familiale. Service à la clientèle A1. Vraiment, c'est du one-on-one. Tu parles pas à quelqu'un qui connaît pas son produit, tu parles directement à Josh, qui est le propriétaire de AGL, qui vraiment a à cœur ses produits. Donc pour ça, ça vaut vraiment la peine d'encourager ce genre de business-là. Mais sinon, taux de change, shipping, c'est un pensez-y bien évidemment si vous voulez commander du AGL. Prochaine vidéo, comme je l'ai dit, c'est du unboxing. J'ai hâte de vous retrouver. Sinon, bon jeu tout le monde.